Azshara dans le deck. Je sais pas si c'est bien Azshara sans Tess. Anar c'est fort sans les spells pas loup. Quand il y avait Oh My Yogg, c'était vraiment super fort Anar. T'inquiète pas que s'il rajoute les sorts paladins avec Oh My Yogg, c'est encore plus fort que ce que c'est maintenant. Hein. En fait, Anar, je l'enlève parce que je suis pas sûr d'avoir assez de secrets pour le jouer. Vous allez ruiner ma couverture. Je sais pas si ETC c'est une si bonne idée. Est-ce qu'il faut pas jouer directement le spell légendaire du Rogue? Après, il sert juste pour la combo avec Astalor, quoi. Ils ont retiré les secrets paladins justement à cause de Anar? Non, non, non. Si vraiment c'est ce qui leur faisait peur, ils auraient juste pas remis Anar dans le set fondamental. Ils estiment juste que Paladin, il est pas censé avoir de secret. Que ça correspond pas trop à la classe. Une seconde, je commence à trouver l'inspiration. Pas ma tombe, ça. Voilà, c'est la stratégie. 6 c'est l'aile plus avancée. pour ton prime. Bon, je pense que... Allez, point de dos, c'est une sacrée carte quand même. Hein. Ça m'embête effectivement de pas la jouer. Il me reste 2 secrets. Serait-ce crédible? Vous allez ruiner ma couverture. Pas ma tombe, ça. Hmm. Quelle carte de fou, Trompe-la-Mort. C'est hyper étonnant, Trompe-la-Mort, c'est qu'il me semble que c'était pas joué au moment où c'était dans le format. Après, il y avait peut-être pas moyen de ramener des secrets aussi facilement, quoique. T'es mal depuis une éternité à la façon où tu tousses. Ouais, j'avais déjà eu ça en décembre. Je sais pas, pendant 2-3 semaines, j'ai toussé de fou.
Mais ça va quoi. Bon, je vais virer pavillon noir. Je vais virer frappe fantomatique. On va jouer Anar, on va jouer pointe d'os. Éventail? Allez, va pour éventail. Tu mets quoi dans le TC? Le sort légendaire. Le pirate qui met au fond du deck. Une carte adverse. Et... une troisième carte, je sais plus ce que c'est. Et le soin. Ouais, c'est bien le soin. Tous me serviront dans la mort. Je vais vous découper en rondelles. Moyen d'avoir la liste, bien sûr. Éventail, ça me paraît si faible. Écoute, je le teste. Peut-être que la deuxième carte qui heal dans le main deck, ça peut être bien aussi. Hein. On va voir. Ok, point d'os, je suis content de l'avoir. Finalement, on est une sorte de deck combo. Hein. Je vais juste poser détective au tour d'après. Tu peux redire la combo. On joue Blingotron. Et au tour d'après, on fait Astalor à 8. Prep, le sort légendaire, re-Astalor à 8. Vous allez ruiner ma couverture. Je pense que c'est pas mal comme plan de jeu. Évidemment, c'est le plan de jeu contre un deck ultra contrôle. Contre tous les autres decks, juste on essaye grâce au secret, aux détectives et aux potions de prendre le board et de gagner. S'il casse l'arme, s'il casse son arme, bah faudrait déjà qu'il ait une arme pour pouvoir casser sa propre arme. Tous les decks n'ont pas ça. Et puis il prend quand même double Astalor, ça doit lui faire mal, non? Vous allez ruiner ma couverture. Et là, ce qui m'embête, c'est que Geôlier, j'ai pas de secret pour lui. J'ai plus de secret dans mon deck, là, je crois. Ah si, encore un, mais... Mais ouais, le problème du Anar, c'est que j'ai pas assez... Enfin, les secrets, je les invoque du deck. J'ai pas envie de les jouer direct. J'ai regardé, Evis, c'est joué dans les Rock Dag et dans les Rock Pirates. Ouais, c'est pas joué, quoi. Je suis pas convaincu que ce soit bon dans Rock Pirate. Hein. Je suis même pas sûr que ce soit bon dans ces decks-là. C'est probablement la pire carte du deck.
Il me reste juste un double jeu. Pas ma tombe, ça. Je vais essayer de l'empêcher de piocher. Les symptômes Hop. seront sévères. Évite, c'est joué dans les decks rock pas fort, c'est peut-être un indice. J'aime bien cette vision. J'entends son chant. Vous allez ruiner ma couverture. Je ne mens jamais, mais je ne dis jamais la vérité. Mon givre fera voler votre chien. Oh non. Oh le dégoûtant. Oh le gros dégoûtant. Ah ouais, j'ai pas de pioche. Une seconde, je commence à trouver l'inspiration. Ça sent pas frôler là. Aïe aïe aïe. Je suis passé légende facile avec Rockdag, il y a double vis, il s'agirait d'arrêter de dire qu'un deck est nul. Mais on dit pas qu'il est nul, on dit qu'il est moins fort que la plupart des autres decks. Et si tu regardes les stats du deck par rapport aux stats des autres decks dans le jeu, il est moins fort. Maintenant, si toi t'as gagné avec, tant mieux. Hein. Moi, je suis passé légende facilement en démoniste contrôle. Pourtant, le deck, il est pas bon. C'est juste toi qui es trop fort. Bravo d'être passé légende avec un deck de merde. C'est un très bon deck low cost, cela dit.
Normalement, il lui manque un de dégâts ici. Visez le ciel. Ah, du coup, je suis mort. Fallait qu'il ait cette carte-là exactement, plus le sort, la deuxième fureur. Et il me tue avec le micro. J'ai grid un peu, je voulais faire prêtresse et tohu-bohu et tout rejouer. Combien faut dépenser par extension pour avoir absolument toutes les cartes? Moi, je dépense juste les 2 précommandes à chaque fois et j'ai toutes les cartes largement. Il suffit juste de rien décraft à part les cartes que tu as en double, enfin, en triple ou autre. Et je crois que j'ai absolument tout. Juste. Ah bah oui, c'est beaucoup. Mais c'est pas comme Marvel Snap où tu dois dépenser 1000 balles, quoi. Ou je ne sais quel autre jeu. Chaque contre Lunara. Ou si tu veux tous tes persos 5 étoiles ou je sais pas quoi, c'est des dizaines de milliers d'euros. Et surtout, t'as absolument pas besoin de toutes les cartes pour gagner et pour t'amuser sur le jeu. Ça perd même un peu de son charme hein, quand t'as toutes les cartes. Puisque quand t'as toutes les cartes, t'as plus ce côté où t'es heureux d'ouvrir les bonnes cartes, t'as plus ce côté un peu démerde, genre vas-y j'ai telle carte, je vais essayer de la jouer, ou oh là là j'ai pas quelle carte par quoi je pourrais remplacer. Tu perds vraiment beaucoup du côté jeu de cartes à collectionner quand t'as toutes les cartes. C'est pour ça que de temps en temps j'aime bien me refaire un nouveau compte ou des choses comme ça. Je trouve ça chouette. Pièce putricide, c'est pas mal. S'il me fait ces petites cartes qui boostent le hero power, je gagne des potions. Si tu joues régulièrement, le Battle Pass, t'as suffisamment de gold. Ah bah bien sûr. Mais là, on disait pour avoir absolument toutes les cartes, ce qui est absolument pas une nécessité. Moi, je les ai avec tout ça. Mais encore une fois, oui, c'est pas du tout obligatoire. Juste avec le Battle Pass ou même juste en free-to-play, tu peux avoir tout ce qu'il faut pour te faire 4-5 decks méta. Il suffit juste de crafter les bonnes cartes. Et de pas perdre des golds dans les autres. Si tu joues pas Aschara, vous pensez que c'est bien Aschara? Le modèle économique est 100 fois mieux qu'avant. Oui, bien sûr. Avant, il n'y avait pas le set fondamental, donc il fallait que tu récupères toutes les cartes classiques. Là, maintenant, c'est plus le cas. Oh là là, je pioche tous mes secrets. Ça y est, le détective est là. Il est là, mais j'ai plus qu'un seul secret dans le deck. J'ai des pirates à piocher? Je crois pas, hein. Deux ans que je joue au jeu, je viens de passer légende pour la 3e fois. GG. Aschara, oui, ça doit être mieux que Anar. On va virer Anar, on va mettre Aschara, vous avez raison.
Beau top deck, ça. Très beau top deck. Blingotron meilleur que Anar? Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais Blingotron, c'est un king maintenant. Hein. La nature communique. Maintenant qu'il est 5-5, la carte, elle est folle. Hein. Et encore, j'ai pas beaucoup de dégâts directs dans mon deck. Vous allez ruiner ma couverture. La reine doit tomber. Allez-y, attaquez. Tac, tac, tac. Bon. Ça va être chaud, là. Hein. J'ai fait une variante voleur pirate mecha avec Blingotron. Ça marche plutôt bien. Bonne idée, ça. C'était bien le deck Doctor? Ouais, c'était sympa. On mettra la rediff sur la chaîne... sur la chaîne Solari Hearthstone. D'ailleurs, sur la chaîne Solari Hearthstone, on a fait une compile de tous les mini-jeux du tournoi de l'Invitational. Vous avez trouvé un nouveau deck durant l'émission? On a essayé du guerrier, on a essayé du chaman, on a essayé du voleur. C'était sympa, mais rien non plus de ultra innovant, ultra fort, quoi. Mais c'était sympa. Bon, ça semble perdu quand même. Hein. T'as rien testé en Hunter? Hunter, on a fait du Hunter Naga, mais la liste qu'on avait, elle était direct bien, il n'y avait rien à changer. Hello, c'est quoi les premières impressions sur le Palade pur dans la méta actuelle? On le voit pas trop parce qu'il n'y a rien qui a changé dans le deck. Mais je pense qu'il est toujours très bon. À mon avis, ça doit toujours être le meilleur deck jusqu'en légende. Et en légende, bon, comme c'est un deck qui requiert pas beaucoup de subtilité pour être bien joué,
Il y a d'autres decks plus techniques qui deviennent meilleurs au rang légende. Mais à mon avis, paladin pur, ouais, c'est toujours très très fort. Hein. Ah, j'ai plus de secret pour ça, ça dégoûte. J'en ai plus dans le deck. Et Tohu Bohu. Ça fait pas grand chose, hein. Ce récit est crédible. Ouais. Non, c'était pas fou ce tour. ETC, étoile de mer est pas cool sur ce tour. J'ai pas étoile de mer dans ETC. J'ai le pirate qui renvoie dans le deck. C'est j'hésitais entre les deux. Contre un voleur, le pirate qui renvoie dans le deck doit être meilleur. Contre Dog Deck, étoile de mer doit être mieux. Ça y est, là, il a dû trouver son Anubrekan. Mais ils ont viré la potion de pioche? C'était ça le dernier patch? Je comprends pas, là. Nager, c'est la même chose. Un compte à régler. Pourquoi j'ai pas eu une seule potion de pioche depuis que je joue le deck? Attendez, ça fait un paquet de temps qu'on joue le deck. J'ai pas eu de pioche du tout. Ils l'ont viré? Quand notre enveloppe se brise, votre cœur suisse se lèveront. Je n'ai plus de cartes. Dose létale. Les symptômes seront sévères. Tout va pour le mieux quand je profite ici. Je comprends pas. Est-ce que le Warrior est enfin jouable? Oh, jouable, oui. Fort, pas vraiment. Ok, on va mettre Ashara à la place de Hanar. Hop. C'est vraiment très correct. C'est un solide tier 2, le War. J'attends un peu de voir encore.
Moi, ça me semble ok, mais... Solide tier 2, j'irai pas jusque-là. Prêt de contrôle, est-ce que c'est top tier ou jouable? Faut demander à OD, moi je l'ai pas du tout joué le prêt de contrôle. J'attends de voir le voir, c'est ça. Je sais pas ce que ça donne les premiers résultats du War sur HS Replay. Guerrier blessure, 54%. C'est la liste là qui joue Rock'n'Roche Noir et... mais qui joue pas les riffs. Donc c'est la liste d'avant le patch. Ménagerie Warrior, 54%. En vrai, tout ce qui joue pas les riffs, ça a l'air d'être bien. Et tout ce qui joue les riffs, c'est en dessous de 50%. Non mais attendez, personne joue les riffs, je comprends pas. Ah si, riff du couplet, c'est là. Il n'y a pas beaucoup de games, mais pour l'instant, les versions bien tempo, avec le côté blessure ou le côté ménagerie, ça a l'air d'être un peu meilleur. De la pioche! Bon, j'en veux pas cette fois-ci. Alors, putricide. Double jeu, ça va me redonner une goule. Ah non, ça peut me redonner ça. Ok, je peux rejouer ça au tour d'après. Se fier aux stats alors que les decks avec les riffs ont 2 jours de plus. Et si tu préfères te fier à rien que te fier à des stats, c'est ton problème. Hein. Évidemment que les stats sont pas hyper fiables. Parce que y a pas assez de parties avec. Mais ça reste toujours 100 parties, ce qui est mieux que rien. Mais j'attends de voir. Hein. Je pense que ça peut fonctionner. Mais pour l'instant, ce qui a l'air de se dégager. Donc attention, hein, c'est pas une certitude. Je redis, c'est pas sûr. Faut attendre de voir tout ça, comment ça évolue. Mais ce qui semble fonctionner le mieux, c'est les decks bien tempo. Soit ménagerie, soit blessure. Il n'y a pas beaucoup de stats, hein, on n'est pas sûr. Je préfère le redire, des fois que les gens n'aient pas bien compris. Comment oses-tu émettre des hypothèses? Aïe, aïe, aïe. Notre retour des arcanes nous éclaire. On prend trop cher en fait contre ce chaman. Pourtant, j'ai pas eu une sortie dégueu. As-tu joué un autre deck durant le live? Ouais, on a joué du druide et on a joué du mage. Le mage, il était cool, mais je faisais que perdre. Du coup, c'était un peu moins cool.
Les stats se basent sur un ensemble de facteurs contestables sur HS replay. Les match-ups ne sont pas les plus indicatifs de la réalité. Prise qui est un match-up négatif contre Décassant alors que c'est un excellent match-up par exemple. Mais pourquoi tu dis que c'est un excellent match-up si la réalité, c'est-à-dire les stats, montre que le Décassant il gagne contre Priest? Sur quoi tu te bases, toi? Éclair des arcanes. C'est ça que je trouve bizarre dans vos arguments. Notre don des arcanes nous éclaire. Détermination de glace. Genre, DK bas prêtre sur un grand ensemble de parties, donc c'est faux parce que prêtre bat DK basé sur rien. C'est bizarre vos arguments. Ouais, c'est ça, c'est source, t'inquiète frère. La réalité, donc les stats égalent pas forcément ton niveau de jeu. Ah mais d'accord. Donc la deuxième option, c'est que t'as un ego surdimensionné qui te laisse penser que tu es largement plus fort avec le deck que la moyenne des gens. Et donc, selon toi... En fait, c'est pas un problème de stats, c'est un problème d'ego. Tu penses juste être meilleur que la moyenne des gens. Oh, j'avais le tour parfait. C'est Mais juste j'avais ça pas en fait. pensé. Tiens, merci Nul Plus Con pour ton abonnement. Je vois que vous avez jamais. En fait, c'est ça tout le problème des gens, c'est un problème d'ego. Genre, les stats. En fait, dis pas ça. Dis pas les stats ne reflètent pas la réalité, c'est... Les stats fonctionnent pour l'ensemble des joueurs médiocres, mais moi, je suis au-dessus des stats parce que je suis le meilleur joueur. C'est ça qu'il faut dire. Elle est là, l'astuce. Elle est là, la subtilité. C'est ça, en fait. J'ai compris. Une populaire opinion, HS Replay a rendu le jeu beaucoup moins intéressant. Je suis assez d'accord avec ça. Mais ça fait très longtemps, hein. Enfin, moins intéressant d'une certaine manière. C'est oui et non, en fait. Moi, je trouve que ça a rendu moins intéressant parce que j'adore créer des decks. Mais certains n'aiment pas créer des decks. Ils trouvent ça pas intéressant. Ils préfèrent jouer les petites cartes. Et du coup, grâce à HS Replay, le jeu est bien plus intéressant pour eux. Ça dépend pour qui. Oh, full pioche contre DK. Hein. Pourquoi tu streams dans un musée? Je suis au château Natria avec mon copain Denatrius. C'est pas une question d'aimer, moi je suis incapable de créer un deck. Ouais, bah voilà. Ça permet à plus de gens de s'amuser sur le jeu, concrètement. Puis en vrai, il y a toujours des decks qui sont pas sur HS Replay et qui se révèlent être forts plus tard. Je préfère le Goblin Core post-pop. Le Lofi annihilien à la hype. Il est pas mort, Denatrius. Non, il a fait semblant. Ah, vous avez rien suivi au lore de Hearthstone. Hein. Il a fait semblant d'être mort. Il est trop smart. Le lore. Ouais, c'est
la stratégie un peu plus avancée. Merci Ainfu pour ton prime. Il y a un truc que je pisse pas. Tu dis que les stats sont la réalité, mais tu as dit tout à l'heure que si Mage a un mauvais win rate, c'est pas à cause des decks, mais parce qu'il y a des gens qui veulent essayer des trucs drôles. Du coup, il faut croire quoi? Les stats de Mage ou la puissance supposée des trucs drôles? En fait, quand je parle de la puissance de Mage, c'est la puissance des meilleurs decks Mage. Donc quand je dis qu'il y a moyen que Mage ça soit bon, c'est il y a moyen qu'il existe des decks Mage qui soient bons. Et il y en a hein, dans les stats. Mage Mecha c'était à 55, Mage Burn ça doit être par là aussi, et Mage Naga, quand les gens vont le maîtriser, ça va devenir meilleur. Et ça va pas confondre aux stats de la classe au global, qui, si elle est poussée par des archétypes tout nuls, fait baisser le win rate de la classe. En gros, c'est ça. C'est que tout le monde ne joue pas les meilleurs decks. Donc ça peut faire baisser le win rate de la classe. Mais le win rate de la classe n'est pas le win rate des meilleurs decks de la classe. Et d'un point de vue compétitif, ce qui est important, c'est le win rate des meilleurs decks de la classe. Pas ma tombe, ça. Breakdance! Qu'est-ce que je veux lui remettre dans le deck sans vampirique hein? C'est clairement la carte la plus chiante. Le rat déloyal, bon, c'est un peu chiant, mais c'est pas trop grave. Merci, c'est Francky pour ton abonnement. Mage Naga, c'est un gros potentiel, mais il est pas facile à jouer. Ouais, je pense qu'il faut attendre un peu que les meilleures listes sortent et que les joueurs apprennent à le jouer. En gros, Mage Naga, c'est nul, mais ça peut devenir bon au fur et à mesure que les joueurs prennent de l'expérience. Mais pour l'instant, c'est nul. Du coup, il a fait Ra là-dessus. Je m'en fous un peu. Vous me conseillez quoi? Vous allez ruiner ma couverture. Pas ma tombe, ça. Est-ce que je vire Breakdance ou Croque Gnome? Asphyxier, je m'en fous un peu. Attendez, il avait pas déjà Breakdance? Il a généré 2 fois Breakdance aléatoirement? C'est ça? C'est quoi cette merde? Je suis en train d'affronter un voleur avec un deck chaman. C'est un bug sur les bots du jeu. Les bots créés par les développeurs pour si jamais tu trouves pas d'adversaire. Il y en a qui bug des fois. Donc là, sa main... C'est quoi sa main? C'est Rat déloyal et un autre truc. Et asphyxié. Vous me conseillez quoi?
Bah, je virais asphyxier. Hein. Ah, il a joué asphyxier? Non, c'est un autre asphyxier. Je virerai déloyal. Ouais, parce que maman, elle commence à être chiante, là. Je suis pas sûr ce qui était le mieux entre Tohu-Bohu et le soin. Mais je me dis qu'avec Tohu-Bohu, je peux remonter ça au tour 9 et le rejouer. Toute vie doit mourir. Tu l'as généré. Je le joue dans ETC, Tohu-Bohu. Qui est-ce qui reprend? Voyons voir le planning. Ah, c'est Odemian qui reprend. Il reprend de chez lui. Donc, il y aura une toute petite coupure. Mais restez là. Il arrive. Et moi, je vous dis à lundi, du coup. Je stream pas demain. Ciao tout le monde.